Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Merci Monsieur le Directeur pour la mise à disposition de votre local. C'est une belle salle, on n'est pas habitué très honnêtement, hein. C'est la première fois qu'on va dans une si belle salle. C'est aussi un lieu, comme vous l'avez décrit, assez exceptionnel et central en plus, puisque nous venons tous ou presque de différents coins de France et donc les 3 gares sur la même ligne de métro, c'est quand même pratique. Voilà, donc on reviendra sûrement souvent. En attendant que vous ayez des locaux, des bureaux à nous mettre à disposition, ce sera parfait. Donc on vient tous... Et puis un petit clin d'œil quand même, puisque vous avez parlé d'une exposition de démonstrateurs. Il se trouve que dans ces démonstrateurs, on retrouve évidemment une ville qu'on connaît, Los Angeles, qui est le point de départ de la fabrique des transitions. C'est de là que les choses sont parties. Il y a déjà quelques années, bon, Los Angeles, je ne vais pas en parler, ça fait 30, 40 ans, un siècle peut-être que les choses avancent, mais je vais vous parler plutôt de la fabrique des transitions. Donc déjà depuis 2016, on y travaille à quelques-uns, puis on a mis en place le programme Ville-Pair pour essayer d'approfondir les choses. En 2000, on a fait un groupe miroir et la fabrique est née. On est aujourd'hui à la 3e assemblée. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui étaient à la 2e l'année dernière, pour voir un peu. On peut lever la main peut-être pour voir. À la fois, il y a donc du renouvellement, mais il y a de la continuité. Je ne vais pas demander pour la première, peut-être si j'ose demander pour la première. Oui, bah, c'est parfait. Pardon, je vais lever la main aussi. Merci. En tout cas, l'Alliance bouge, l'Alliance évolue, puisqu'on voit bien qu'à la fois, il y a du public qui revient, donc ça veut dire que les choses sont intéressantes. Il y a des nouveaux qui arrivent et on en est très fiers. Donc, comme je le disais, c'est la 3e assemblée. L'Alliance, c'est aujourd'hui, ce matin à 8h30, 363 organisations alliées, 363, et 935 alliés individuels. Donc on est ici, on va dire, un groupe qui émane de ce nombre important d'alliés qui ont signé la charte. Donc nous sommes une alliance qui est basée sur la signature d'une charte. Nous ne sommes pas une assemblée générale ordinaire d'une association, encore moins une assemblée générale extraordinaire d'une association. On est en assemblée, l'assemblée annuelle de l'Alliance, telle que c'est écrit dans la charte. La charte prévoit qu'on réunit une fois par an les alliés qui le souhaitent pour à la fois faire le point de nos activités, puisqu'une alliance, ça n'existe que par l'activité que chacun mène et qui concourt aux objectifs de la charte. Donc vos activités, nos activités, et ça n'est pas l'assemblée de l'association, c'est l'assemblée des alliés qui concourt à l'activité qui se rapproche des objectifs que nous avons fixés ensemble dans la charte. C'est aussi l'occasion de redire la confiance aux gens qui animent, aux personnes, aux groupes, aux équipes qui animent cette alliance. Et c'est aussi et surtout cet après-midi l'occasion de fixer nos objectifs ou nos orientations pour 2023. Donc c'est un point important, puisque chaque année à cette assemblée, on essaye de dire sur quoi on va insister dans nos travaux communs, nos travaux respectifs, donc vos travaux. Encore je redis, j'insiste, parce que c'est une forme d'organisation quand même un peu atypique. C'est l'action que chacun mène ou l'activité que chacun mène individuellement ou dans sa structure qui fait que l'Alliance avance. Donc on va ce matin faire un peu le point de ces activités sous forme de flash, bien sûr, puisqu'on n'aura pas le temps de faire le tour complet, et cet après-midi on travaillera plus sur qu'est-ce qui va nous mobiliser en 2023. Je vais terminer simplement, avant de rendre le micro, à commenter ma petite carte, puisqu'on en a tous une. Donc là, c'est une jolie dame, rousse ou blonde, je ne sais pas, qui tape avec énergie sur un cœur qui sort du four. C'est, je pense, la fabrique en forme de cœur qui sort d'un four à chaud et qui martèle ce cœur pour le faire évoluer et le faire se réaliser. Voilà. Ouverture de la forge. Merci, Noël Lenanker. Alors, on a fait la distinction donc, entre l'Alliance et l'association de promotion de la fabrique des transitions. On y reviendra s'il y a besoin, si vous avez des questions. Moi, je vais vous présenter simplement le déroulé de la journée. Donc, je m'appelle Julien Perdrija, je suis délégué général de l'association de promotion de la fabrique des transitions. Comme le disait Noël, en fait, ce matin, on va faire un point d'étape. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an, 2 ans, au niveau de la fabrique des transitions? Quelles ont été les initiatives portées par les alliés, par l'association de promotion au service de l'Alliance? Et cet après-midi, on aura un atelier pour définir collectivement, à partir des priorités de chacun et des projets de chacun, notre feuille de route 2022-2023.
On ne vise pas l'exhaustivité. Vous avez tous des palettes de projets à n'en plus finir. On vise la priorisation, c'est-à-dire les projets qui, pour vous, comptent dans la dynamique de l'Alliance. Et enfin, on terminera la journée par une petite présentation de quelques ressources qui capitalisent, qui documentent ce que nous avons fait depuis maintenant 2-3 ans et qui commencent à caractériser une sorte de référentiel partagé, c'est-à-dire une manière de se représenter une méthode que nous partageons sur la façon de conduire le changement. Ce n'est pas une recette miracle, ce sont des principes directeurs, ce sont des jeux d'écosystèmes d'acteurs et on vous présentera ce qu'on a capitalisé et qu'on mettra au travail dans les années qui viennent. Est-ce qu'au niveau du déroulé de la journée, ça vous convient, ça vous va? C'est ce que vous attendiez? Globalement? Oui, de toute façon, je n'ai pas de plan B, donc j'espère que c'est OK pour vous. Maintenant, on est agile, hein, vous allez le voir, donc on saura s'adapter si besoin. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir, vous êtes nombreux, ça nous fait chaud au cœur.